Voilà, humour, danse, chant. On va parler maintenant cinéma avec vous. On vous retrouve, Madame Stéphanie Affi, pour revisiter ensemble Trouf. C'est votre long métrage de 90 minutes projeté déjà en salle. Alors, vous êtes réalisatrice, mais aussi actrice dans ce film. Vous campez quel rôle? Alors, l'épouse du prince Amon. L'épouse du prince. Oui. Quelle est la trame? Avant d'en parler, on va suivre ensemble la bande-annonce et on en reparle tout à l'heure. Il était promu au trône, mais un amour interdit l'éloigna du royaume. C'est quoi cette idylle en cachette avec cette fille de basse classe? Maman, j'aime cette fille. Je crois que le roi souffre d'une indigestion. Quoi? Le baobab vient de tomber. Une guerre du trône éclate. Monsieur doit être content de se retrouver dans ce fauteuil. Laisse-moi te dire que tu ne mérites pas cette place. Même si tu étais le dernier homme de ce royaume, je préférerais donner le trône aux animaux. Hors de ma vue maintenant! Chouf, un film réalisé et produit par Stéphanie Affi. Voilà, Trouf, c'est votre premier film. Et pour votre entrée dans l'histoire du cinéma ivoirien, vous proposez aux cinéphiles la guerre de succession. Pourquoi? Déjà parce que ça fait partie de notre quotidien, on entend parler dans nos différentes familles. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas aborder ce thème-là dans ma première œuvre cinématographique. Alors, vous abordez justement la guerre de succession, notamment en pays Akan. Alors, chez les Akans, notamment chez les Ani, puisque c'est de cela que vous parlez dans votre film, comment se fait la succession au trône? Alors, la succession est matrilinéaire. Voilà. Et donc, lorsque le roi décède, c'est l'un de ses frères qui succède. Et donc, quand il n'y a plus de frère, c'est son cousin aîné qui succède. Et quand il n'y a plus de cousin également, c'est l'aîné de ses neveux qui succède. Voilà. D'accord. Et justement, si vous avez décidé d'aborder ce thème, vous l'avez dit, la succession est une question qui divise les sociétés africaines depuis la nuit des temps. Alors, d'où viennent les conflits selon vous? Les conflits viennent des tours de succession. Voilà, quand le tour de succession n'est pas respecté, on assiste au conflit, justement. Alors, donc, dans votre film, le fils du roi dispute le trône avec son cousin, donc neveu du roi, qui veut s'emparer du trône. Comment le conflit sera-t-il réglé? Alors, le conflit sera réglé quand le digne successeur va savoir que son cousin a mis tout en œuvre en fait, pour accéder au trône. Donc, notamment les coups bas. Les coups bas. Voilà. Et donc, après, la vérité va triompher. Et voilà, le cousin qui va aller en prison. Et son cousin, qui est le digne successeur, voilà, va prendre les rênes du royaume. Alors, que disent nos traditions en cas de conflit? En cas de conflit, bon, généralement, il n'existe pas de conflit parce que le successeur est connu d'avance. Voilà. Et donc, mais il peut arriver qu'il y ait des conflits. Comme c'est le cas dans Trouf. Voilà, parce que notamment le tour de succession qui n'est pas respecté, donc ça peut quand même entraîner quelques conflits. Voilà. D'accord. Alors, comme vous dites, c'est déjà connu, puisque c'est au niveau des Akans, pays Akans, c'est matrilinéaire, voilà, c'est déjà connu. Alors, ce film de 90 minutes propose un véritable cocktail aux cinéphiles. C'est vrai, on parle de pouvoir, d'héritage de succession, mais on parle aussi d'amour. On parle de haine. Ce sont autant de thèmes qui reviennent dans l'intrigue de ce long métrage. Alors, c'est ainsi que vous décrivez, vous, la société africaine? Oui, parce qu'on vit au quotidien l'amour, on vit au quotidien la jalousie, la haine, tout ça, parce qu'on n'est forcément pas content de l'évolution de l'autre, et ainsi de suite. Donc, voilà, je me dis, c'est les thèmes qui doivent être traités dans nos différents films, nous, les producteurs et réalisateurs. D'accord. Alors, Trouf est aussi un bel exemple d'intégration africaine, puisque votre film met en scène des acteurs francophones et anglophones. Avec, par exemple, on a vu l'acteur vedette, il s'agit du Nigérian Ike Ogbonna, j'espère que je prononce bien. Ike Ogbonna. Alors, c'est quoi? Vous voulez faire passer quel message? Un message d'intégration? Oui, un message d'intégration. Et puis, le cinéma africain? Oui, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le cinéma nigérien est aujourd'hui une industrie. Alors, je me suis dit, en me frottant au cinéma nigérien, il y a déjà une ouverture internationale et aussi le professionnalisme également. Donc, chacun fait montre de son savoir et de cette manière, voilà, le cinéma évoluera. D'accord. Alors, donc, vous avez voulu tirer, enfin, vous frotter au grand? Oui. D'accord. Alors, quelles difficultés avez-vous rencontrées dans la réalisation de ce film? Je rappelle que vous êtes quand même jeune, on ne va pas dévoiler votre âge ici, on ne dit pas l'âge d'une dame. Oui, alors, quelles difficultés avez-vous rencontrées, jeune réalisatrice, jeune productrice, mais surtout jeune femme?
dans la réalisation de ce film? D'accord. Au départ, je me suis lancée dans la production par amour, voilà, parce que j'aime le métier. Mais je n'avais pas forcément mesuré l'ampleur de la chose. Et au fur et à mesure que j'ai commencé, j'ai vu que il fallait beaucoup de moyens. Et donc, vu que moyens financiers, oui, des moyens financiers, oui. Et donc, vu que les parents au départ étaient réticents parce que est-ce que tu allais à l'école, est-ce que le cinéma nourrit son homme et tout ça. Et surtout que vous avez abandonné votre travail. Voilà. Vous étiez cadre dans une entreprise. De la place, oui. Et donc, quand j'ai connu les difficultés, à un moment, c'était difficile de pouvoir poursuivre et tout ça parce que les moyens étant limités. Et donc là, je me suis tournée vers les parents et j'étais obligée de leur dire que là, je veux poursuivre ma passion. Et ils ont tout de suite décidé de m'accompagner dans ce projet. D'accord. Alors, donc, c'est sur fonds propres que vous avez... Oui, sur fonds propres. Mais vous avez d'autres projets. Est-ce que vous continuerez à encore débourser vous-même bon, là, je suis à ma première production. Et donc, tout le monde apprend à me connaître. C'est un nouveau visage et tout. Et donc, là, maintenant, les gens ont vu que j'ai fait quelque chose. Donc, je pense que les gens n'auront pas peur de m'apporter un soutien et tout. Donc, quand je me tournerai sûrement vers les organismes et tout ça. Donc, je pense que, vu le travail qui a été fait, donc l'accompagnement... Vous avez également un ministère de la Culture et un ministère de tutelle? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, après l'avant-première, quelles critiques avez-vous reçues? Est-ce que vous avez tenu compte de ces critiques? Oui. Parce qu'en général, on essaie, vous savez ce qu'on nous reproche à nos films, la qualité au niveau du son, de l'image. Voilà, donc quand j'ai fait l'avant-première a servi d'abord aux critiques. Et donc j'ai eu des critiques et tout ça, le son, parce que l'image, les gens m'ont pas reproché la qualité de l'image, mais le son, donc j'ai travaillé le son. Donc, avant que le film ne sorte officiellement. Voilà. Donc, il y a eu un travail qui a été fait avant la sortie officielle. Vous dites que c'est votre premier film. Oui. Vous n'étiez pas dans ce milieu, mais vous avez décroché des vedettes, je vais dire des acteurs d'une carrure internationale qui ont des carrières. Comment est-ce que vous y êtes arrivé? Déjà, c'était lors d'un voyage au Nigeria pour affaires. Et vu que j'avais un projet de faire ce film, donc c'est comme ça que j'ai approché l'acteur. Et donc, quand je lui ai expliqué, je lui ai parlé du scénario, il a tout de suite adhéré parce qu'il s'est dit, lui, jouer en tant qu'un Ivoirien, parce que dans le film, il est Ivoirien, il est prince, il est Akan. Donc, il s'est dit, c'est un challenge pour lui, en fait, de voir quel serait son personnage, quel serait le personnage qu'il aura à faire dans ce film. Donc, il a tout de suite adhéré parce qu'il s'est dit... Quelle est la culture de la Côte d'Ivoire? Quelle est cette culture? Et il a bien rendu. Oui, bien sûr. Bien sûr. D'accord, alors on va terminer par cette dernière question. Vous savez, aujourd'hui, on va regarder Trouf. Justement, on a vu, c'est vrai, la bande-annonce, mais notre reporter Serge Koléa s'est intéressé de près à ce film. Il est même allé en salle, voilà ce qu'il rapporte. On regarde et on en reparle. C'est une jeune réalisatrice qui ambitionne d'imprimer sa marque dans l'univers du 7e art ivoirien. Trouf, sa première signature cinématographique présentée en avant-première en 2018, l'y a d'ailleurs bien installée. Dans ce long métrage, Stéphanie Afi met en scène un pan de la succession du trône en pays Akan, un mélange d'acteurs ivoiriens et nigérians avec notamment Aike Ogbonna, une grosse tête de Nollywood. Réalisatrice mais aussi productrice et actrice dans son film Trouf, Stéphanie Afi entend porter haut le flambeau du cinéma en Côte d'Ivoire aux côtés de ses aînés, participer à de grands festivals et rendez-vous cinématographiques africains et internationaux. En 2018, elle faisait partie des cinéastes de Côte d'Ivoire sélectionnés pour la Semaine du cinéma ivoirien au Maroc. Vous comptez, vous avez de grands projets, un grand rêve, c'est de hisser haut le cinéma ivoirien. Quels sont vos atouts? Alors déjà, c'est le travail, voilà, la persévérance. Et donc, je me dis que c'est à force de persévérance qu'on y arrive. Et donc, les moyens suivront forcément. En tout cas, merci beaucoup, Stéphanie Afi, d'avoir été sur ce plateau avec nous. Justement, vous l'avez dit, c'est de hisser le cinéma ivoirien au rang de, vous l'avez dit, de Nollywood. Nollywood et Hollywood. Et Hollywood. Alors, en tout cas, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vive donc le 7e art, notamment avec Trouf ou Vérité.
long métrage de 90 minutes de la jeune réalisatrice, productrice Stéphanie Affi. Et le film, comme on l'a vu, évoque les complots et coups tordus en vue de décourager et d'éloigner l'héritier légitime. Seul l'amour renforcera ce dernier. Promouvons donc l'amour partout et vive le cinéma ivoirien. D'imprimer sa marque dans l'univers du 7e art. Voilà, vive le cinéma ivoirien. Merci de nous avoir suivis. Ce journal a été supervisé par Michel Eva Mambo. Merci à toute l'équipe de réalisation, à toute l'équipe technique, mais surtout à vous de nous avoir suivis. À demain 20h.